Bonjour et bienvenue dans Paris Central. On se retrouve aujourd'hui avec le Pointu pour parler tactique. Comment le PSG va détruire Brest en Ligue des Champions? C'est la parole au Pointu avec les sides pour parler tactique. Salut à tous. Alors on va tout de suite commencer par le premier but du PSG. Suite à une relance manquée des Brestois, Vitinha va récupérer le ballon. Par la suite, il va trouver son gardien Dijon Donnarumma. On va voir que dans le contre-effort, Nuno Mendes se replace très vite pour offrir une solution au gardien. Euh, Ruiz fait également le même effort, c'est-à-dire qu'il vient très très vite proposer une solution et les Brestois ne suivent pas. Donc on va voir que l'Espagnol a le jeu face à lui et va pouvoir se projeter avec le ballon. Et il va très vite identifier le Français sur le côté gauche, Bradley Barcola, pour lui faire une passe dans la transition, pardon, dans l'intervalle. Et pour à la suite, à la fin, décaler Ousmane Dembélé, un petit but de PES. Justement, je te laisse revenir sur ce but peut-être, à moins que tu veux qu'on poursuive directement sur les slides. Non, des buts assez semblables à ce qu'on marque dernièrement, beaucoup de transitions, beaucoup de jeux directs, une équipe de Brest qui vient avec une volonté de jouer haut et venir chercher un score. Voilà. Donc, Donc justement, un style de jeu qui va plus faciliter le PSG que les blocs bas, tel Reims par exemple, qui est la seule équipe que l'on n'a pas battue en 2025. Reims, deux matchs, deux équipes bloc bas à chaque fois chez eux et chez nous. On s'en Un bon, souvient bien. un bon 5-4-1 des familles en référence aux années 1960, mais je te laisse poursuivre justement sur la deuxième action. Deuxième action, on peut voir qu'on évolue en 3-2-5-1, donc on a Ruiz qui vient s'incruster dans la défense côté gauche. Et alors de gauche à droite côté PSG, on a Barcola dans le demi-espace, Nuno Mendes en numéro 9, Ousmane Dembélé. Euh, Axe droit, on a Kvaratskhelia et sur la droite, on a Achraf Hakimi. Donc on peut voir que Marquinhos qui a le ballon aura toutes les possibilités pour jouer soit plus en profondeur, soit un peu plus dans la largeur. Il va décider de jouer long sur Nuno Mendes qui ne gagnera pas son duel face à Brendan Chardonnay. Et suite à un cafouillage, par la suite, Ousmane Dembélé finira bien. Donc ça sera un doublé pour le joueur français. But qui, selon moi, aurait dû être refusé pour hors-jeu. Euh, De Chacun Nuno son avis Mendes. après. Ouais. Alors j'avoue qu'il faudra que je regarde la séquence entière en vidéo, mais on est en Ligue 1, les conditions arbitrales fonctionnent plutôt bien, on est en 2025, la VAR existe, donc j'imagine que normalement, si le but est validé, c'est qu'il est censé être valable, mais après, je t'avoue que je rejetterai un coup d'œil à ce sujet. C'est à l'interprétation de l'arbitre. En fait, sur Nuno Mendes est hors-jeu. Le ballon est en direction de Nuno Mendes. Brendan Chardonnay, qui est du coup le dernier défenseur, joue le ballon. Oui, mais tu peux interpréter en disant que Nuno Mendes fait action de jeu, oui, effectivement. Et pour moi, Nuno Mendes fait action de jeu, en fait. C'est-à-dire que si Chardonnay ne joue pas le ballon, il y a hors-jeu de Nuno Mendes. Eric Roy l'avait très bien dit après le match, mais bon. On passe au troisième but du PSG, donc on va être sur un jeu en triangle avec Doué qui part de sa position de numéro 9. Lee joue sur le côté droit avec Achraf Hakimi, et donc on va voir le déplacement de Désiré Doué entre le central gauche et le défenseur latéral gauche. Hakimi va le trouver dans la profondeur, et Lee va lui se positionner donc à la place de Désiré Doué. Donc dépassement de fonction de la part du Coréen, Désiré Doué prend l'information et en une touche va trouver Kangin dans la surface, qui avec un beau contrôle en deux touches de balle va pouvoir se retourner et trouver Dembélé dans la profondeur au deuxième poteau et triplé du français Ousmane Dembélé qui est encore en pleine bourre et qui a encore marqué ce week-end. Ça nous fait très plaisir. 13 buts pour Ousmane Dembélé depuis le début de l'année 2025. Et pour être une statistique un peu choquante et glaçante, c'est même mieux que Messi et CR7 2013 à la même période. Voilà, je vous pose ça ici, vous en faites ce que vous voulez, mais je te laisse enchaîner pour la suite. Quatrième but du PSG, sortie des Brestois, donc Salah qui va trouver son latéral gauche Jogbé et on va tout de suite voir que Désiré Doué, sur la prochaine slide, va venir mettre beaucoup de pression sur le jeune défenseur gauche. Euh, Suite à ça, un contrôle manqué et qui va permettre à Ruiz de lancer le français en profondeur. Doué va résister à une première charge d'un Brestois pour ensuite aller affronter le deuxième joueur qui sera Keninala. Il va aller le provoquer et dédoubler sur sa droite. On va voir que Ramos, en second poteau, va faire l'appel dans la profondeur et la passe de Désiré Doué pour finir l'occasion. Et mettre donc le 4-2, un peu le coup de massue sur cette rencontre parce que Brest poussait énormément cette fin de match. Une équipe qui a beaucoup de courage et beaucoup de cœur. Voilà, donc très beau Oui, but, encore une transition.
Bah, il faut On a rappeler su l'utiliser. que Brest a failli revenir au score et que oui, effectivement, à ce moment-là, le but est le bienvenu. Il permet de faire le break, il permet d'éviter à Brest de revenir à 3-3 et d'espérer un possible scénario en Ligue des Champions, finalement. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et on va vite finaliser avec le cinquième but. J'ai bien aimé. Donc on va partir avec Pacho qui a la balle. Et on va identifier Nuno Mendes et Brendan Chardonnay. C'est-à-dire que Nuno Mendes va lui faire une demande de balle au pied. Enfin, une demande de balle dans les pieds. Et on a identifié l'espace que Chardonnay a laissé libre. Et donc Pacho va allonger sur Gonzalo Ramos avec Ndiaye au marquage qui va manquer son intervention. Donc Gonzalo Ramos va se projeter et manquer sa passe pour Mayoulou ou Désiré Doué. Je pense qu'il a voulu rendre l'appareil au joueur français. Donc le ballon va lui revenir dans les pieds et inscrire lui un doublé après être entré en jeu. On va rapidement revenir sur ce que le PSG a produit sur ses 5 premiers buts et comment on peut mettre à mal la défense de Brest. Je pense que ça dépendra beaucoup du plan de jeu d'Éric Roy demain. Faut savoir que c'est 2 compétitions totalement différentes, Ligue 1 et Ligue des Champions. Des Brestois qui jouaient avec beaucoup de courage et beaucoup d'hargne, eux qui n'ont pas l'habitude de jouer cette compétition, se sont qualifiés. Je pense que peu de gens auraient mis une pièce sur eux. Il faut les féliciter. Ils vont pas jouer à Brest, mais à Guingamp, au Roux-de-Roux, donc un stade qui est totalement différent. Euh, je pense qu'on peut s'attendre à une équipe de Brest qui peut surprendre beaucoup de monde demain, avec un coach qui a des principes de jeu tournés vers l'avant. Il joue pour la victoire, contrairement à ce que beaucoup de coachs en Ligue 1 peuvent faire. Je m'attends, moi, personnellement, à une équipe qui va quand même continuer à jouer, malgré le 5-2 qu'on a pu leur infliger il y a maintenant une semaine, 15 jours, je sais plus. Ouais, il y a une semaine, ouais. Vu qu'on a joué ce week-end contre Monaco, c'était il y a Ouais, une semaine. voilà. Je pense que, ouais, il y aura encore quelques espaces et que si on a toujours cette volonté de casser des lignes et de jouer plus en plus en profondeur, on aura encore un grand nombre d'occasions. Et vu la réussite qu'on a actuellement devant le but, avec un nouveau buteur géorgien qui vient de débloquer son compteur sur le cours du PSG. Je pense qu'il y aura de grandes occasions et ce sera encore un match bien débridé que les spectateurs vont apprécier. Je sais pas Mais ce que c'est tu en penses, ça, toi. on peut remercier Brest justement pour cette volonté de jouer, contrairement à beaucoup d'équipes qui sortiraient, leur plus beau, 5-4-1 et bloc bas, pour affronter le PSG en espérant tenir un match nul à domicile. Une petite référence à nos amis hollandais et espagnols qu'on a affrontés, pendant la phase de poule. Mais, finalement, là, oui, l'avantage, pour le PSG et c'est ce qui va entraîner peut-être la perte de Brest, c'est cette volonté d'être un bloc médian et de chercher à jouer constamment. Parce que comme tu le dis toi-même, le PSG a cette capacité maintenant à jouer plus vertical et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur la plupart des buts que Brest encaisse lors de ce match de Ligue 1. Moi, je pense que la force de Brest, qui est son bloc médian, risque de faire sa faiblesse malheureusement, dans un sens où le PSG a quand même un style de jeu qui est très énergivore. Il est plus facile de jouer contre le PSG de la 0 à la 45e minute que de dépasser la 65e. Pour tous ceux qui ont fait un match de foot 90 minutes, vous savez très très bien de quoi je parle. Ben, je pense que c'est justement l'ensemble de ces deux données qui peut perdre Brest. Parce que Brest a failli revenir dans le match, et il faut le dire, en Ligue 1, on n'était pas loin de se demander s'il allait avoir 3-3 en fin de match, et avec un hold-up des Bretons. Mais finalement, psychologiquement et physiquement, Brest ne tenait plus à la fin et c'est ce qui permet aussi au PSG d'alourdir le score et de finir avec un score fleuve qui n'est peut-être pas mérité pour Brest, mais c'est le risque quand tu cherches à jouer trop contre le PSG. Manchester City, on avait fait les frics 15 jours précédemment. Ouais, effectivement. Brest qui nous a donné beaucoup de fil à retordre cette saison Ligue 1. On rappelle qu'il menait au parc. On Oui, était mené 1-0. On a gagné le match 3-1 si je ne m'abuse. c'est bien ça. Ouais, une équipe qui joue pour gagner. Ça fait plaisir à voir. On verra ce que ça donnera demain, Bah, j'ai envie de te c'est un dire. peu, j'allais dire, c'est un peu finalement, toute proportion gardée, à l'image de Barcelone. Tu sais déjà que peu importe le résultat, tu vas avoir un vrai match de football et c'est ça qui fait plaisir. Mais je te laisse enchaîner sur le prochain slide. Alors on enchaîne sur les 2 buts qu'on a encaissés. Donc il s'agit d'un jeu direct de Pierre Lesmelou qui va essayer de chercher son ailier, euh, mais très bien anticipé par Marquinhos qui va relancer sur Donnarumma. Donnarumma qui va manquer sa relance et donc ça va atterrir dans les pieds de Pierre Lesmelou au milieu de terrain qui par la suite va pouvoir orienter très très rapidement sur le latéral droit Kenny Lala. Et donc Kenny Lala qui va faire un centre en profondeur donc entre nos deux centraux qui sont Marquinhos et Pacho. Donc on identifie dans cette zone Abdallah Sima et Ludovic Ajorc. Le buteur del Castillo est quant à lui au duel avec Nuno Mendes. Donc un centre
très très bon dans une zone très difficile. Le défenseur qui doit reculer pour intervenir. Donc Pacho met la tête. Malheureusement, aucun de nos milieux de terrain n'est présent pour défendre l'entrée de la surface ou suivre le second ballon. Chose que Del Castillo fera remarquablement et en une touche de balle. Très belle frappe enroulée. Magnifique. Et je me permets de garder un peu ce slide parce que ça permet de mettre en avant tes propos. C'est quelque chose que j'avais justement évoqué pendant le débrief de ce match, PSG-Brest pour ceux qui l'ont suivi. Il n'y a personne dans la zone du tireur pour le gêner et c'est là où justement un milieu de type 6 manque parce que peut-être que ce milieu-là aurait peut-être un peu plus gêné, le buteur, brestois. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs? Ouais, tout à fait. On remarque en plus qu'on n'est pas sur un jeu de transition, on est sur une contre-attaque de Brest. On est sur une relance manquée de Donnarumma, donc on est avec un milieu de terrain qui Vitinha, Ruiz et Kanginli, je crois, ce jour-là. C'est bien ça. Donc trois joueurs à vocation généralement offensive, pas défensive de métier. Et on remarque en fait qu'à ce moment-là, on manque clairement d'un 6 devant la surface. Bon, c'est un débat qu'on va pas relancer, on ne parle pas mercato. C'est pas le Bien but, sûr. mais on verra que sur la seconde slide, c'est un peu un but copier-coller. Et c'est quelque chose qu'il faudra faire attention demain. Donc on va reprendre pour le deuxième but brestois avec une touche sur l'attaquant pivot Ludovic Ajorc qui va résister à la charge de William Pacho et qui va trouver Romain Fèvre de l'autre côté. Ils vont très très vite sortir de la densité parisienne, trouver Chardonnay et qui par la suite, le central, va venir chercher encore une fois son latéral droit, là, et on va avoir le droit à un copier-coller, c'est-à-dire qu'on va avoir un centre dans le dos de notre défense pour aller chercher leur attaquant d'un mètre 96 et 94 kilos, je crois. Ouais, non, c'est un beau bébé à Jorquin. Un profil semblable à la Giro. Avec un petit cafouillage en fait, c'est-à-dire que le ballon va retomber, il va y avoir Ajor qui est pas de chaud au duel, je crois, et le ballon va retomber sur le bras, sur les côtes de Hakimi, donc du coup, le ballon va revenir dans les pieds de Ludovic Ajor, qui va crocheter William Pacho et qui va par la suite enrouler. Très très beau but encore du Français qui était passé pendant 2 ans outre-Rhin, qui a évolué en Allemagne à Mayence. J'ai C'est bien regardé ça. ses stats tout à l'heure. Très peu de buts. En Allemagne, par contre, en Ligue 1, 5 buts sur ses 5 derniers matchs, 6 buts. Il a encore marqué ce week-end, si je ne m'abuse, contre le FC Nantes, je C'est bien ça. crois. Pardon, un attaquant robuste, physique, contre lequel William Pacho n'aime pas évoluer. On pense à Harry Kane, on pense à Kai Havertz, alors qu'il n'est pas le plus physique, mais qui est encore un attaquant de taille. Euh, Est-ce que demain ça changera? Je ne pense pas. Dans son habitude, Luis Enrique, on voit toujours William Pacho au duel et Marquinhos en couverture. Marquinhos qui va vite, qui a une très bonne lecture de jeu et surtout qui a une meilleure relance au pied où il peut Oui. beaucoup plus facilement ressortir sous pression lui. Donc je pense que demain, ça va être quelque chose qu'on va devoir voir très souvent, des longs ballons sur Ajorc, beaucoup de duels qui vont être remportés par le français, je pense. Mmh. Et j'espère qu'on sera plus soucieux du second ballon et qu'on aura davantage de présence à ce niveau-là Bah, justement, pour éviter d'encaisser 2 buts similaires, semblables. Et si nous on l'a vu, je pense que le coach Eric Roy c'est exactement l'aura ce que très j'allais très bien dire. noté. Il y aura beaucoup de densité, je pense, à ce niveau-là dans l'entrejeu brestois suite à des centres lointains, que ce soit de Lala ou Zogbe, mais ça m'étonnerait que ce soit lui demain. Je pense que ce sera plus Aïdara. Il y a des chances. Mmh. Bah, justement, j'allais dire, finalement, c'est peut-être là que l'absence d'un Warren Zaïre-Emery, se fait ressentir. Parce que c'est peut-être le plus défensif de nos milieux et en attendant de recruter ce fameux, 6 Lucho compatible et bon défensivement, bah, peut-être qu'avoir, ce milieu, comme Warren plutôt qu'un, Ruiz ou Lee Kang-in ou Doué peut te permettre d'avoir cet équilibre au milieu et si effectivement ce milieu est là et empêche, les buteurs de tirer, bah, peut-être que tu te poses pas cette question sur Pacho finalement. Non, Parce que non. On sait très bien une défense se porte beaucoup mieux avec un vrai 6 devant la défense, même si le PSG est une équipe qui peu de fois doit défendre dans un match, mais généralement quand ça se passe, bah écoute, on a pu le voir sur le match de Brest que ça nous a porté à défaut. Ils auraient pu revenir dans le match, même à 3-3. Un deuxième but du PSG qui aurait dû être refusé pour hors-jeu. Moi, je dis attention demain, ne pas sous-estimer les Bretons.
Non, bien sûr, pour moi, ne pas les sous-estimer, c'est les respecter et c'est-à-dire que pour ça, si tu es supérieur, il faut le montrer sur le terrain. Il y a des belles choses qui ont été vues, n'empêche, sur ces slides qui peuvent inciter à l'optimisme. Il y en a d'autres qui peuvent en effet pas rassurer quand on pense au centre en profondeur de Trent Alexander-Lala, qui, met, 2 fois sur orbite l'attaque brestoise. Donc oui, effectivement, c'est une donnée de jeu que si nous, simples amateurs podcasteurs, avons remarqué, on espère que Luis Enrique et son staff l'ont vu et je pense que oui, il y aura du travail, qui sera fait à ce niveau quand on sait, l'importance de l'analyse vidéo, dans le football moderne. Voilà, ça c'était les 2 buts brestois. Je sais pas si tu te rappelles, mais également sur un second ballon, pareil, c'était un long ballon dans la surface. On avait Romain Fèvre qui avait demandé à Donnarumma de faire un énorme travail, une superbe parade. Donc voilà, je pense que demain on devrait avoir beaucoup d'actions de ce type, Oui, et j'espère que on saura répondre présent à cet endroit-là. Alors bien sûr, un match ça ne se résume pas à ça, mais je pense que notre qualité technique et notre expérience dans la compétition peuvent et doivent nous permettre de remporter ce match aller. Cependant, bah, les Brestois, eux, n'ont rien à perdre dans ce match-là. Et c'est ce qui peut bah, les porter avec un public qui, je pense, sera très très remonté et qui aura envie de prouver et de profiter surtout de cet événement. bien entendu, avec un Brest qui, comme tu dis, va avoir, l'envie de jouer cette compétition jusqu'au bout, hein, pour avoir des étoiles et des rêves plein les yeux. Au Paris Saint-Germain de faire le taf pour prouver, la supériorité évoquée, précédemment, contre Brest. Je pense, comme je le disais précédemment, que ce sera un très beau match, en tout cas, avant tout et c'est ça le principal. Je préfère jouer ce genre de match que face à des blocs bas, même si on gagne le bloc bas. En tout cas, merci à toi, d'avoir été là avec nous. N'hésitez pas à suivre Le Pointu sur les réseaux. Son, logo s'affiche comme vous le voyez sur la photo. Merci à tous d'avoir été ici avec nous et n'oubliez pas, ici, Ici, c'est c'est Paris. pareil.